Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une session d'hypnose régressive transcendantale méthode sage pour Liam. Donc, Charlotte, si vous voulez me faire, on va dire, un petit résumé de pourquoi vous faites cette session pour Liam. Alors, moi, je fais cette session après plusieurs tentatives avec autres médecins, parce que Liam, c'est un enfant très violent, physiquement et verbalement. On n'a qu'à des paroles à 3 ans qui ne devraient pas sortir d'un enfant de 3 ans. Il y a des gestes d'un enfant de 3 ans qui ne devraient pas non plus, c'est une boule de nerfs tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il se lève le matin, il est énervé, il se couche le soir, il est énervé, il est tout le temps énervé. Enfin, il est hyper actif, c'est une chose, mais la violence, c'est une autre, et en fait, c'est plus possible, quoi. Et c'est avec tout le monde, c'est avec, enfin, surtout avec nous, parents, et aussi à l'école avec ses camarades d'école, quoi. Bah, ça se ressent un peu dans le regard, hein. Je vois l'autre jour que je l'ai vu le jour du pré-session. Oui. Tu sens le personnage déjà, hein. Oui, 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 voilà, il est très malin, très, voilà, il sait aussi, hein, il sait y faire, il sait, voilà, mais non, non, il y a quand même quelque chose de plus qui est pas normal chez un enfant de 3 ans qui devrait être un enfant et Oui, qui devrait être quand même plus apaisé, on va dire, même qu'il soit hyperactif, qu'il bouge beaucoup, c'est un fait, mais il devrait quand même être apaisé et il l'est pas du tout, hein. Pas du oui, tout, pas du tout. sans être dans l'agressivité et la colère, on va dire. Voilà, tout à fait. D'accord. Bien, eh bien, on va aller voir. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez rajouter, Charlotte, à rapport à ce qu'on avait abordé la dernière fois ou pas? Non, non, je pense qu'on avait Non. quand même abordé pas mal de points. Voilà, enfin, c'est vraiment son intérieur, quoi, qui est vraiment Mm. une boule de feu. Enfin, moi, je le vois comme ça, quoi, hein. C'est vraiment, il n'y a jamais de temps de pause, il n'y a jamais de temps calme, il y a jamais, voilà, c'est toujours dans l'extrême, en fait. Toujours dans D'accord. l'extrême. Oui, tout est dans l'extrême. Tout est dans Ok. l'extrême, que ce soit la colère, que ce soit les crises de larmes, que ce soit voilà, de la joie même, c'est toujours dans l'extrême, en fait. Il n'y a Oui. pas de juste milieu. D'accord. Bien. Alors, si jamais, on sait, comme je vous avais dit l'autre fois, hein, si jamais quelque chose d'important vous vient, une question ou quelque chose, hein, vous allez sur la petite bulle où il y a marqué chat Oui, là, hein, vous écrivez le message, vous l'envoyez et moi, ça va apparaître sur votre écran. d'accord, pas de souci. Ok. Alors, je vais vous inviter juste à couper votre micro. Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te mettre face à la partie physique de Liam. 1, 2 et 3. Dis-moi comment tu perçois Liam. C'est comme si j'étais devant lui et je vois comme son corps, comme son énergie, qui court en fait, qui court, mais tu sais, par défi, qui est là, il vient, en fait, il part comme ça, je sens beaucoup de colère, c'est très électrique, hein, autour de lui, j'ai des décharges d'énergie, quand je me mets à côté de son énergie, c'est, les mains, et vraiment à partir du nombril et les jambes. Toute cette zone-là, c'est en surchauffe, si je puis dire. Et en fait, je le vois vraiment, tu sais, ouais, c'est comme un enfant hein, qui est là, tu sais, à faire un pied de nez, et nanana, et puis tu vois, et à courir, en fait, et à faire exprès de courir. Tu ne me verras pas, ou tu ne m'auras pas, Il et te provoque? ouais. D'accord. Et elle me fait, viens me chercher, viens me chercher, viens me trouver. Et il court comme ça, comme s'il s'était créé un espace où il se cache, tu vois. Il se cache, et puis comme il voit que je bouge pas de là où je suis, que je Hmm. regarde, Oui, tu rentres pas dans son jeu. et là, en fait, ça l'énerve encore plus. Et c'est comme s'il était prêt, tu vois, à prendre des objets, puis à les jeter, en fait, de là où il est. Et si, par exemple, une peluche pouvait m'atteindre et puis par exemple me la lancer parce que je le vois faire et presque tu sais à me regarder puis à viser, tu vois, si ça pouvait atteindre ma tête et me faire mal, bah peut-être que ça aurait une réaction en fait pour que je m'énerve en D'accord. fait. Il attend que ça, il attend que cette réaction, il attend de la colère et de la punition.
Il recherche la confrontation. Oui, oui. D'accord? Alors scanne-le, Liam. Il pense que pour que je puisse le scanner et l'analyser, il faut que je sois à côté de lui. Donc du coup, quand elle demandé ça, instinctivement, c'est comme si je m'étais approchée, puis ça l'a beaucoup fait rire et il est reparti en courant. Et je le regarde en lui disant, mais tu sais, t'essayes de te cacher, mais ton énergie, elle est palpable, elle est Hmm. visible, tu vois. Ce que je ressens, c'est beaucoup de colère. Et en même temps, la colère, c'est pour lui éviter comme de pleurer, d'avoir de la tristesse. D'accord. Des fois, en fait, quand il va pleurer, c'est que la colère, elle est tellement forte que ça s'évacue comme ça, tu vois. Hmm. Mais que c'est tellement palpable, c'est tellement intense que tu vois, il tape du pied, il tape, quoi. Elle lui appartient, cette colère? Oui, il y a des choses qui lui appartiennent, oui. En grande partie ou pas? En grande partie, oui. D'accord. Et il arrête pas de répéter, de toute façon, personne veut de moi ou je devais pas être là. Et il court. Et il me dit, moi, ça me va très bien, vous avez qu'à faire comme si j'étais pas là. Qu'est-ce qui lui fait dire que personne veut de lui? Il me dit, je t'ai pas attendu. En parlant de qui? Et il dit, j'étais pas attendu. Je. Ah, j'étais pas Et en attendu. même temps, il dit, j'attends rien de personne. Il n'était pas attendu, mais il est bien là en attendant. Et il vit mal le fait d'être là. Je vois qu'il y a plein de choses qui s'entremêlent dans sa tête. En fait, de lui poser cette question, comme je fais relais, Mhm. hum, c'est comme si la question, comment te dire ça? Comme si tout ça, c'était pas une excuse dans son mal-être, mais que il y a plein de choses qui s'entremêlent et que, en fait, il sait plus ce qu'il doit prendre, pas prendre, comment il doit analyser tout. Donc, en fait, il rassemble tout et puis il met tout et n'importe quoi. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et il dit que normalement, il aurait pas dû être là, que du coup, il veut pas de la culpabilité. Enfin, c'est comme s'il absorbait de la culpabilité aussi dedans. Il parle de notion de séparation, de la colère. En fait, j'ai l'impression qu'il sait plus très bien où il en est, tu vois. Oui. Tout se mélange, comme tu dis, ça s'entremêle. C'est comme s'il avait plein d'informations avec un corps de petit garçon, mais sans explication de où ça vient, et comme si on n'osait pas lui dire. Et il n'arrête pas de dire, moi, on me demande, et là, je sens, tu vois, une autre partie de son corps qui est particulière, mais une partie de lui, d'enfant, dans cette énergie très physique, euh, qui me dit qu'il est là pour réparer les liens. Et ce que je vois vraiment, tu vois, j'ai son prénom qui s'écrit Liam. Lyam, tu vois. Et il me dit, il est là pour faire comme une intersection pour réunifier les femmes et les hommes Hmm. de la lignée. Oui, Et lier aussi, les âmes. Lier les âmes. Hmm. non, pas les âmes, les femmes et les hommes. Les femmes et les hommes. Oui. Il est là pour faire le lien. Il est là pour faire le lien entre ouais, les femmes ou les hommes, et femmes et hommes, ou entre deux familles. Enfin, il y a quelque chose, tu sais, où comme réparer. Hmm. Alors, Euh, quand tu lis ça, est-ce que c'était son objectif à lui?
dans cette incarnation, ou est-ce que c'était l'objectif de ses parents à travers ce prénom, même si c'est dans l'inconscient? C'est quelque chose de très inconscient et c'est pas son objectif. D'accord. Est-ce que cette incarnation en tant que Liam, elle a été choisie par lui en toute autonomie? Et il vient pour une mission. Une mission? Ouais, C'est quoi cette mission? pas le droit de dire. Pas le droit de dire? Non, ça te regarde pas. Et que, en gros, d'avoir des parents qui, en fait, si tu veux, ce qui l'agace, c'est ça. C'est que ses parents émettent une forme, apparemment, à la fois de culpabilité d'avoir pu penser que, ne pas l'avoir, puis l'avoir, et du coup, peut-être que ça a impacté ou quoi que ce soit. Et cette forme de culpabilité d'avoir osé penser différemment, euh, que ça crée des tensions dans le couple, dans l'éducation, dans beaucoup de choses, dans le lien, dans le rapprochement, dans l'amour. En fait, il sent que tout autour de lui est énormément de tension et que lui, il se doit comme porter cette tension-là, ou en tout cas, il la ressent envers lui. Et je vois en fait son âme qui est très stoïque, très froide et qui dit ça. En gros, les problèmes humains, j'ai un peu l'impression qu'elle a une origine humaine, mais ça c'est autre Hmm, chose. Mais en gros, que les problématiques humaines, ça vient entacher lui ce pourquoi il est là en fait. d'accord. Pour lui, il n'est pas dans un cadre. Ça entache sa mission. Hmm, Cette mission, c'est une mission que lui s'est donnée ou il est missionné par autre chose? il dit pas pour le moment. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est que ça crée un décalage entre la mentalité ou la perception de l'âme, la maturité du corps physique, Mhm. et que ce que l'un et l'autre, en fait, informent ou s'informent l'un et l'autre, tu vois, et que ça crée un énorme décalage, et, euh, et que du coup, il y a une partie énergétique, presque de l'âme, qui en fait, essaye de se détacher le plus possible de cette forme de culpabilité. Et Ouais. qu'à la rigueur, elle préférerait presque qu'on déteste. Je te dis, il y a une grosse incompréhension des émotions humaines, hein, mais qui Hmm. préférerait qu'on déteste complètement Liam, en fait, sa partie Ouais. physique, parce que du coup, si on ose la détester, eh ben peut-être que ça enlèverait de la culpabilité, de la tristesse ou quoi que ce soit, mais ça serait au moins on le déteste et puis on le met dans un coin, on lui fout la paix. Donc du coup, s'il se retrouve isolé, hors contrôle, on va dire, d'humains qui seraient trop dans alors il dit la nièvrerie, Mhm. tu vois, pour dire ça comme ça, euh, il aurait plus euh, d'autonomie et il aurait moins de scrupules, peut-être même maintenant ou plus tard, de faire ce qu'il a envie sans avoir à, à penser ce que pourrait penser ou être l'entourage, que ce soit les parents, grands-parents ou même, Hmm. euh, il dit l'éducation, tu vois, Oui. de rentrer dans un cadre que lui, il n'est pas venu chercher ça en fait. D'accord. Et du coup, ça laisse un peu son corps physique en plan face à tout ça. Et c'est comme s'il était une énorme cocotte minute qui sait plus quoi faire entre les émotions humaines et les transmissions de son âme, si je puis dire, dans le corps physique. D'accord. Et c'est plein de choses qui s'entrechoquent. Est-ce que l'âme, elle est dans le corps physique? Elle est à moitié dedans, à moitié dehors, à moitié autour. Non. Non. Elle est plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, quoi. Ouais, mais ça change rien en fait. Dans le sens où quand il y a trop d'émotions, on va dire, de sensibilité ou quoi que ce Hmm. soit, elle sort et elle essaye.
de réimposer quelque chose d'électrique. C'est comme si autour, elle essayait de lancer des pics, de dès son corps à lancer des pics pour être tout seul. D'accord. Alors, Et si tu veux, son corps physique, il souffre. petite question quand même, je veux que tu quand même observes le corps physique. Est-ce que tu vois qu'il pourrait y avoir des dispositifs sur le physique? Non, je vois pas de dispositif. Ok. Mais tu vois, de là, d'être dans cet espace, c'est comme s'il captait les informations, le corps physique de la famille et de tout ce que ça transmet, les informations de son âme. Et ben, en fait, je le vois comme s'enfermer, s'auto-isoler, loin de tout et mettre là, si tu veux, je le vois en pleurs face à tout ça parce que c'est trop d'informations, trop d'excitation sensorielle et émotionnelle. Mhm. Et bah, c'est comme s'il ne se sentait pas, même s'il a une énergie, une essence, enfin de son âme qui est particulière, eh ben elle est pas dans le même sens que la corporalité, la maturité d'un être humain, d'un enfant Mhm. aussi petit, tu vois. Et du coup, ça, il sait pas quoi faire. Il est complètement Il s'est déjà anéanti et du coup, il a l'impression que ben il crée des tensions. Et pour lui, maintenant, tu vois, il veut pas tout ça. Il veut pas en fait faire de mal. Il a des moments, on va dire, comme de lucidité ouais. où il revient à la raison, où il est plus calme. Où là, tu vas voir vraiment un petit garçon qui aura envie de câlin. Ils sont rares ces moments-là, Mhm. mais des moments de câlin pour rassurer, parce qu'il a l'impression que ben, tout ça crée un D'accord. désamour envers lui, mais physique de la famille et énergétique. D'accord. C'est Alors, comme quelque chose, ouais. ce que je veux déjà, c'est que tu prennes bien toutes les mesures, Anne-Julie, de bien vérifier qu'on ait bien affaire à la partie subliminale de Liam. Oui. Ok. Est-ce qu'elle sait Et pourquoi on est là? en gros, on vient foutre encore le bordel, quoi. Pour lui, c'est comme si l'âme, elle essayait de contrôler, de maîtriser un peu mieux son propre corps physique et que les parents et montrent, essayent de maîtriser, que le corps enseignant essaye, que ben nous on vient rajouter et c'est comme si nous regardez, ça va pas, ça va pas. Et j'ai l'impression que s'il reste dans cet état-là, c'est que de la colère, c'est presque un regard froid qu'on pourrait voir de lui, même Hmm. éteindre petit à petit cet enfant parce qu'il a quand même de l'amour en lui. Il y a beaucoup de désespoir. Et même, je vois être en difficulté plus tard d'apprentissage parce que trop submergé par toutes ces informations, tu vois. Oui. Ok. Est-ce que Et cette âme, cette partie subliminale, est-ce qu'elle s'est déjà incarnée dans un corps humain terrestre? non, Ah, d'accord. C'est sa première incarnation comme ça? oui, Elle a jamais été confrontée à cette, on va dire, quelque part évolution que nous on vit dans ces corps humains, dans ces véhicules de bah, cette étape, hein, bébé, enfant, ado, machin, où on évolue. si tu veux me parler, tu me parles directement, j'aime pas les intermédiaires. D'accord. Bien, bah, il n'y a pas de souci. Vu que tu es déjà là, eh bien, tu vas me parler directement. Il n'y a pas de souci, ça me convient aussi. Et en fait, j'ai même pas envie de te parler, j'ai envie que tu partes. Pourquoi? T'as pas envie de mieux comprendre ce corps-là qui te pose problème quelque part, hein? Je vais revenir à la raison. Quelle raison? C'est quoi ta raison? Je suis pas là pour vivre les émotions, ça m'intéresse pas. Est-ce que quand tu as décidé de vivre cette incarnation de toi-même? Je suis en mission. Qui c'est qui t'a missionné? Et moi, je te demande qui t'a missionné? Bah, moi, je vais te le dire, moi, j'ai rien à te cacher. Je suis missionné par les parents de ta partie physique, hein.
Voilà, moi je suis missionné, moi je te le dis, j'ai rien à cacher. Eh ben, tu peux rentrer chez toi avec ta mission. Je suis déjà chez moi, donc je te remercie. Et toi, bah, je sais pas, pourquoi tu n'assumes pas de... Est-ce que c'est ta propre mission? Est-ce que quelqu'un t'envoie? Je suis là en mission. Oui, ça je l'ai compris. Ça je l'ai bien entendu. Tu es là en mission. T'as rien besoin de savoir de plus. Ah, alors que tu sois en mission ou pas, comment ça se fait que tu es incarné dans un corps humain, que tu refuses de vivre les émotions, sachant que de toute Parce façon... que c'est pas ma mission et que je suis pas là pour ça. Ah, Et mais que les émotions, ça fait dévier du droit chemin et de la mission. Ouais, sauf que ça fait partie de l'incarnation humaine, hein. Je suis désolé, mais les T'as demandé émotions... ça et je suis pas là pour ça. Ah ben t'es là pourquoi Je suis alors? là pour ma mission, C'est quoi ta mission? pas toi. Ça j'ai bien compris. Alors tu veux pas dire qui ou quoi te missionne, mais tu veux même pas dire quelle est ta mission. C'est confidentiel. C'est un scoop tant que ça? C'est si important que ça pour en faire un secret d'État? Parce que c'est comme ça. Et t'es bien soumis à cette mission, ça te convient. Oui. T'as cherché à Faudrait juste comprendre? que mon corps, il soit un peu plus raisonnable. Ouais, non mais moi je t'explique hein, comment fonctionnent les corps humains, que cela te convienne ou pas, hein. Je suis pas là pour forcément te dire des choses qui vont te faire plaisir, mais c'est une réalité qu'on est confronté à des étapes. Quand on est un bébé, un enfant, ben on n'a pas la maturité que t'as toi là et cette forte personnalité. Au final, tu déglingues cette incarnation et tu déglingues toute ta mission, je te le dis clairement, hein. C'est vous tous qui déglinguez ma mission. Non, non, non. Ce corps, à l'âge qu'il a, là, 3 ans, qu'est-ce que tu veux qu'il missionne? Tu le laisses même pas évoluer. Tu le laisses pas. Toi, tu J'ai veux y pas le imp- temps pour ces sottises. T'as pas le temps, mais t'as toute une incarnation. T'as le temps, hein? Non, moi je m'en fous, hein. Pas besoin qu'elle soit longue, juste que je fasse ma mission, c'est tout. Quand t'imagines ton je m'en fous, là, ça exprime même, t'en as même rien à foutre de ton corps physique, hein, excuse-moi, hein. Ta façon de C'est parler. juste un véhicule pour que je fasse ma mission. Ah, c'est juste un outil, tu n'as rien, aucun intérêt pour ce corps à part aller sur ta mission. Ce corps, tu y as mis quand même une part de toi, ton ADN. Ça te dérange pas? T'as pas plus d'intérêt pour ça que ce véhicule, il t'appartient, quoi que t'en veuilles, même si tu le prends juste pour une vulgaire carrosserie. Ça te gêne J'ai ma pas? mission. Non, c'est la Ah, mission avant tout. la mission. Bah, je sais pas, hein, tu restes enfermé dans le même discours depuis le début, à part dire c'est ma mission, je vais faire ma mission. En attendant, t'es pas très loquace pour montrer si t'as bien plus d'intelligence que ce corps physique qui a 3 ans, que tu ne veux pas en dire plus. Qu'est-ce que t'as comme langage à part le c'est ma mission? Je suis pas là pour t'impressionner ou quoi que ce soit. Mais je te demande pas de m'impressionner, moi. Je suis là pour ce petit bout de chou, là, qui a 3 ans. T'es là pour moi, pour mon corps physique. Ça, on Ouais, a compris. Toi aussi, tu tournes en rond dessus. ouais. À me vouloir faire manger des émotions et tout ce que ça. Moi, ça m'intéresse pas. Te faire manger, non, moi je cherche pas à te faire manger quoi que ce soit, je suis juste là pour essayer de comprendre, hein, parce que tout l'entourage de ce corps physique ne comprend pas. Tu sais, est-ce que tu sais, observe un peu hein, d'autres cas si tu veux, hein, si tu as le droit en dehors de ta Je mission. cherche pas à être compris. Je cherche à réaliser ma mission. Hein, eh ben, moi je te dis ta mission, tu vas au clash direct, hein, avec toute la violence que tu commences à dégager. Ce corps se remplit de violence. Au début, c'était verbal, maintenant ça devient physique. Comment tu crois que tu vas finir ta mission? Elle est foutue. Elle est cuite. Parce N'importe quoi. que, mais en grandissant, mais je peux te dire, tu vas te faire enfermer, hein, je te le dis clairement, hein. Et ta mission, ça va être fini. Personne m'enferme, je suis libre. Ouais, toi, peut-être sur un autre plan, et ton corps physique. Quand ton véhicule, on va l'avoir cloisonné dans un garage, tu vas voir ce que tu vas pouvoir faire. Tu respectes même pas le véhicule qui te sert
à justement accomplir une mission. Tu sais, c'est comme une voiture, hein. Si t'en prends pas soin, bah, tu vas pas les péter loin avec, hein, je te le dis clairement, hein. Eh ben, toi, c'est ce que tu fais, hein. Ton corps physique est un truc qui te sert à aller à une certaine mission, qui a l'air d'être un secret d'État. Ça, c'est pas mal quand même, hein. Tu veux même pas exprimer pour au moins ce corps physique qui sache c'est quoi cette mission, parce que lui, il est même pas au courant, hein. Il est même pas au courant, c'est pas mal. Tu crois que tu vas Hmm. piloter une bagnole Il le sans... saura en temps et en heure. Ah ben non, il sera trop tard, hein. Le jour où, si un jour il est capable de comprendre ça, je pense que ça va avoir généré des proportions, que tu pourras faire ce que tu veux, c'est mort. Tu n'as vraiment aucun intérêt et aucun respect pour qui tu es quelque part, hein. C'est même un manque de respect envers toi-même, excuse-moi, hein. Je Cet m'en ad- fiche. Je ton suis pas ad- là pour du respect ou quoi que ce soit. Je suis là pour ma mission. Ah. Et t'auras quoi derrière cette mission si t'arrives à faire ta mission? C'est quoi le cadeau derrière? Après, je repars. Oui, mais bon, après tu repars très bien, mais quand on fait une mission, on la fait pas pour rien, excuse-moi, hein. Que ce soit ici ou ailleurs, faut arrêter. Quand on fait quelque chose, on ne le fait pas pour rien. Pourquoi tu le fais, toi? T'as quoi en retour? Je sais pas moi, tu vas prendre du grade, qu'est-ce que tu vas obtenir? C'est quoi le bonus? Bah dis-moi. Cette mission, elle t'est imposée ou c'est ta propre volonté, tu t'es porté volontaire pour accomplir une mission? Ou est-ce qu'on te l'a imposé en te disant si tu fais pas cette mission, tu pourras pas retourner chez toi? C'est laquelle option? L'une ou l'autre? Merde! C'est pas grave, vas-y, exprime-toi, c'est bien, il faut que ça sorte. Au moins t'évacues. Évacue toute la colère que t'as, parce que elle est là, hein, cette colère. Je sens qu'on t'a imposé quelque chose, on t'a coincé là, dans cette incarnation, en te disant, eh bien, si tu fais pas cette mission, que je ne sais pas encore ce que c'est, quoi qu'on t'ait demandé, Je te dis merde, 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 merde! oui, je l'ai entendu. Mais encore, Tu me fais chier! ben je le sais. Mais pourquoi tu te mets en colère? À quoi ça sert? Est-ce que moi je me mets en colère? Est-ce que je te crie dessus parce que tu cries? À quoi ça te sert cette colère? D'où te vient cette colère? Merde! Oui, c'est pas très joli, ça y est mieux, mais bon. Je sais qu'il y a quelque chose. Tu n'es pas maître. Tu n'es pas maître, tu es soumis à autre chose. Là pour ma mission! Merde! Eh ben, dis-moi, c'est quoi cette mission? Non! Pourquoi? Qu'est-ce qui va t'arriver si tu me dis la mission? Tu vas te faire taper sur les doigts? Qu'est-ce qu'on Tu es va te une faire? humaine! Hein? Je suis une humaine et alors, je suis pas, tu sais, je suis une humaine ici dans cette incarnation, hein. Mais je suis ici et ailleurs, hein. Mon origine n'est pas forcément humaine, hein, tout comme toi. Je suis ici dans cette incarnation. Sauf que même si au départ on me l'a imposé, cette incarnation que je l'avais pas choisie, aujourd'hui j'ai repris le contrôle. C'est moi qui maîtrise. C'est moi. Et toi, je pense que tu es dans la même situation. On t'a imposé une incarnation avec une foutue mission. Et que si tu n'accomplis pas cette mission, tu pourras pas retourner, rentrer chez toi. Et ça, je te certifie, hein, même si tu fais cette mission, hein. Ben après, ils vont t'en coller encore une autre, et ainsi de suite. Ils vont te soumettre comme ça. Et toi, tu vas toujours y croire. Tu vas bien te plier comme un petit soldat gentil en disant, je vais finir par y Ah arriver ouais. à retourner chez moi. Ça fait combien d'incarnations qu'on te missionne là? Je suis curieuse. Celle-ci. C'est tout? Oui. Et avant, c'était quoi tes incarnations? Pas ici. Tu les aimais bien tes autres incarnations? Des incarnations. Ouais, mais est-ce qu'elles étaient plaisantes pour toi? Est-ce que c'est toi qui les choisissais? Ou c'était encore un genre de mission, même si c'était ailleurs? Dis-moi.
Depuis Pour quand? être utile. À qui? T'es utile à qui? T'es pas une chose, hein? Mon crayon, là, que j'ai dans la main, il m'est utile. C'est un crayon. T'es pas une chose, toi. On a tous un rôle pour que les choses avancent. D'où t'as pris ça? Qui t'a dit ça? Eh ben oui, qui t'a dit ça? Moi, j'aime bien savoir, je suis curieuse. Moi, j'aime comprendre. Qui t'a dit qu'on était obligé d'avoir un rôle et d'être missionné? Qui t'a dit ça? C'est ainsi. Ah. Et tu l'acceptes sans chercher à comprendre. Dis-moi quand même que t'es un peu plus élevé que ça quand même. Que t'as quand même un brin de réflexion, qui te reste quand même un peu On de a tous des réflexion. missions dans la vie. Non, moi j'en ai pas. J'ai pas de mission. C'est que soit tu es ignorante, soit tu te leurres. Ah. Bah observe-moi, dis-moi si je suis ignorante ou si je me leurre. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Ah. C'est de la perte de temps? Oui. Ouais. Ça fait longtemps que t'as des supérieurs comme ça? Que tu es un ouvrier missionné? Toi aussi, t'as des supérieurs. Ah bon, j'ai des supérieurs, moi? Qui? Oui. Ah, dis-moi. Je suis curieuse, là. Tu vis dans un monde où il y a une hiérarchie dans tout. Oui, mais enfin, t'es pas obligé d'obéir à tout, hein. Moi, je me C'est soumis, hiérarchie. je ne me soumets pas à tout ce qu'on veut m'imposer, hein. Alors, il y a des choses, c'est sûr, ça fait partie de l'incarnation, puisque ce véhicule est Ah matriciel. ouais, mais t'as tout dit. Voilà. Il y a des choses auxquelles, mais après, T'es le reste, soumise. non, pas à Tu viens tous de le les dire. niveaux. Non, non, Tu non. viens de le dire. On a toujours le choix. Tu viens de le dire. Ah, eh bien, observe si je dis oui à tout. Pas beaucoup de choses, oui. Ah, est-ce que tu crois que je ferais ce que je fais aujourd'hui si j'étais aussi soumise que tu l'es? Hein? Tu l'as, t'es ici. Ah. À partir du moment où tu es régi aussi par tes émotions, t'es soumis. Enfin, en attendant, il faut savoir qu'une incarnation, quand tu reprends le contrôle, que tu deviens vraiment le pilote, tu peux y trouver des avantages. Tu peux. Même parmi tous ces programmes à imposer, tu peux les tourner à ton avantage. Faut pas être con. Si j'ai repris le contrôle, c'est Et tu que... sais, je m'en fous de ta vie, en fait, hein. Ah, tu t'en fous. Oui. Hmm. Et la tienne, qu'est-ce que tu crois que ça va être, là? Je vais remplir ma mission. Moi, tu me fais sourire, là. Parce qu'on voit déjà à 3 ans, les proportions, là, ça part vraiment en sucette, hein, excuse-moi l'expression. Mais là, tu maîtrises rien du tout, là, hein. Là, ça part en live. Alors, je veux même pas savoir ce que ça va être dans quelques années. Ça va être lamentable. Là, déjà, tu maîtrises rien du tout, hein. T'es missionne que dalle. Développerai ma force et je pourrai aller en mission. Tu vas reprendre ta force. Parce que tu crois qu'on fait les choses avec la force, avec la violence, avec la colère. Tu crois que c'est comme ça qu'on Le obtient monde ce des qu'on veut? bisounours, comme tu dis, c'est dans ton monde. Ah, tu crois que j'ai l'air d'un bisounours, moi? Ouais, Ah, t'aimes bien les expressions. ouais, ça me fait sourire. Hmm. Je comprends pas, tu vois, quelque chose que je comprends pas de votre monde, c'est que vous êtes soumis à vos propres émotions, vos corps physiques, vous êtes abrutis devant la télé à regarder des niaiseries, au lieu d'être fort et de vous rendre utile. Utile? Non, Utile comme toi, soumis à une autorité, là, qui vous êtes contrôle. soumis par les dessins animés, par tout ça, là. Ah, Hmm. hmm. Après, les dessins animés, c'est pas une obligation, puis il y a dessins animés, tout dépend le contenu du dessin animé. Ça rend mon corps mou, Ça le rend débile. mou. Ah, débile. Sauf que, bah, certains dessins animés sont certainement plus appropriés à l'âge de ton corps que ce que toi t'es en train de faire, hein. Je te le dis clairement, hein. Je me forge à être fort.
Moi, tu sais, hein, aussi costaud que tu peux être fort, hein, que tu crois que ta force, ta colère, ta violence, si tu crois que ça va te faire arriver à ta mission, moi je te dis, c'est mort. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas te faire calmer, hein. Je préfère qu'on craigne que de tomber dans vos niaiveries. Ah. Mais les gens, quand ils sont trop craintifs et qu'ils deviennent dangereux, on en fait quoi sur Terre? Qu'est-ce qu'on en fait de ces gens trop violents, trop dangereux, incontrôlables? Ils sont même pas maîtres, hein. On en voit Ça, des ce tas, sont hein. les gens qui sont bêtes, Non, non, ils sont pas bêtes. qui font prendre. Ils sont comme toi, sous contrôle d'autre chose. C'est pas eux qui pilotent. Je Et suis toi, pas tu sous pilotes contrôle. pas. Si, Je si, suis pas sous contrôle. si, ta mission que nenni, t'es missionné par une entité. Alors ça, tu vas pas me l'enlever. T'es missionné par autre chose. T'es même, alors tu veux être fort et tout, et t'as peur des personnes qui te missionnent. T'es sous la J'ai peur, là. aucune peur. Si, t'as peur d'eux. T'as peur d'eux, sinon il D'où y a tu longtemps que sors t'aurais ça? parlé. Bon, parce que je le sais. Non, Si. tu ne sais rien. Sinon, tu l'aurais dit librement, t'aurais dit oui, ma mission c'est ça, même si, quoi que j'en pense, après je suis pas là pour juger tes missions, mais au moins t'aurais assumé, t'aurais dit bah ouais, je suis là pour ça, on m'a dit de faire ça, t'assumerais, là t'assumes que dalle. Donc, tu flippes. Non. Si, la preuve, la façon dont tu t'es énervé tout à l'heure, que tu t'es mis à crier là, j'ai touché un point sensible. T'as une colère en toi, tu supportes pas d'être soumis par ces entités, quelles qu'elles soient. Parce que moi je m'en fous, hein, c'est une entité ou une autre, ça change rien pour moi. Moi ce que je constate juste, c'est que c'est pas toi qui maîtrise, c'est tout. Donc même quand tu dis ton véhicule, à la limite c'est même pas ton véhicule, hein, ce corps physique, hein, parce que c'est le véhicule d'autre chose, hein. Ils ont juste utilisé ton ADN, ça ils en ont besoin. Parce qu'eux ils sont pas foutus de s'incarner directement dans un corps. Et il leur faut des petits soldats comme toi pour aller faire les choses à leur place. Tu sais, c'est un peu comme nos élites, nous, au gouvernement, là, c'est pareil. Ils envoient les autres au front à leur place. Eh ben, toi, t'es utilisé comme ça, là. Ça te convient? D'être un pion? C'est qui ces entités qu'il y a au-dessus de toi, là, ces supérieurs hiérarchiques? J'aimerais bien savoir, moi. T'as qu'à y aller toi-même. Ah, tu veux bien qu'on aille les voir? Moi, non, je veux voir personne. Ah bah, tu vas rester là si tu veux, mais moi, c'est... Ouais, bah, je vais aller les voir. Moi, avec Anju, on va aller les voir. Moi, je suis Non, moi, je reste curieuse. là. Ah, mais tu restes là si tu veux. Je vais y aller, moi, avec Anju. T'inquiète, hein, nous, on va trouver. Même si tu nous suis pas, on va trouver. Anne-Julie, déconnecte-toi maintenant. Je veux pas. Déconnecte, Anne-Julie, maintenant. Ça va, Anne-Julie? Est-ce que tu as besoin de remonter tes fréquences? Ok. Alors maintenant, on va aller, toutes les deux, voir Ce que j'ai qui... ressenti, c'est qu'il y a des choses justes dans les... Il est ridicule, il me dit tais-toi le larbin. C'est pas grave. Euh, il me... Parce que du coup, oui, j'ai eu des informations pendant l'échange. C'est comme si la mission, il l'attendait en fait. Tu sais, comme quand on voit quelqu'un, tu vas le poster, tu vas le positionner à un endroit où même poster, c'est assez drôle comme Hmm. expression. Tu viens le poster à un endroit et puis tu recevras ton ordre de mission, ou, tu vois, la commande à passer. Tu le sauras à un moment donné, tu auras un message ou quelque chose. On viendra à ta rencontre et tu sauras la mission. Mais en attendant, voilà. Mais là, sa mission, il est dedans, on est d'accord. Il a été missionné. Il connaît pas la mission, en fait. Comment ça, il la connaît pas? Non, pour ce que j'ai capté comme information, il va pas me dire tais-toi, tais-toi. Mais ce que j'ai eu comme information, c'est qu'en fait, on lui a dit de venir s'incarner euh,
ici sur Terre, Et la que mission, il va l'avoir après? c'est ça. Ah, Donc pour lui, en fait, c'est comme s'il était en poste et qu'à un moment donné, il y a eu un moment où il était pas forcément d'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu tout, allez, 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois où pendant ce laps de temps, euh, c'est comme si je le vois parlementer avec sa hiérarchie. Et on lui dit, si tu vas y aller. Et lui, non, 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 je veux pas. Il voulait absolument pas aller dans un corps humain. Parce que c'est comme s'il voyait, il avait la connaissance que un corps humain, c'est comme imprévisible. Parce que tu es obligé de passer par des étapes qui sont justement, le nourrisson complètement, en fait, dépendant de l'autre. Et, euh, et ce qu'il a ressenti, c'est dépendant aussi d'émotions. Et ça, c'est un biais, c'est une dimension qui n'avait pas connaissance, et c'est comme si ça rendait encore plus compliqué les choses. Pour lui, il y avait juste, en fait, t'es dépendant parce que tu sais pas marcher, t'alimenter tout seul, et que c'est un temps d'apprentissage. Mais que hmm. pour lui, normalement, là, au bout de 2, 3 ans, une fois que tu sais marcher, de manger, t'habiller, tu sais te laver, tu sais aller uriner et compagnie, bah, c'est bon, quoi. Normalement, t'es Ouais, t'es autonome prêt à et partir avec ton sac à dos, quoi. c'est à peu près ça, tu vois. Et en fait, il voit, c'est comme s'il avait déjà toutes les informations qu'en fait, c'est c'est hyper compliqué de rester attentif à la mission en ayant un corps qui évolue complètement différemment que ce que tu aurais pu penser, imaginer. Et Et être attentif à une mission dont tu connais même pas encore la mission. hum, Elle est bonne, celle-là. Anne-Julie, ce que je veux savoir, moi, tu me trouves qui l'a missionné? Il est missionné par qui, par quoi? Maintenant. alors, je vois plusieurs choses. C'est que, on l'appelle Liam, hein, même dans Hmm, son âme, c'est que il a une énergie un peu reptilienne. Et en soi, ça permet de comprendre ce fonctionnement et cette non-connaissance des émotions, le temps qu'il mhm. apprenne et qu'il apprivoise ça. Mais il est quasiment, ouais, 100% d'origine reptilienne, avec quelque chose de très aquatique, reptilien plutôt aquatique. Et je vois d'autres Dracos au-dessus, d'autres entités, notamment on dirait comme des reptiliens blancs qui D'accord. sont au-dessus, avec une peau presque assez lisse, et c'est eux qui sont au-dessus. Et pour eux, de ce que je vois de leur mode de fonctionnement, c'est que les missions, ils ne les donnent pas en fait, euh, tant que l'âme qui s'incarne dans le corps physique ne sait pas comment maîtriser correctement. C'est-à-dire que sa mission, il l'aurait même pas eu encore dans cette incarnation. Il l'aurait peut-être eu dans 2 ou 3 incarnations. Ils attendent en fait que, comme si l'âme devait s'apaiser et vraiment fusionner correctement avec le corps physique et avoir une intelligence un peu plus élevée pour développer plus rapidement la mentalité, presque aussi des fois couper les émotions, mais Hmm. avoir cette intelligence pour mieux maîtriser l'émotion et développer le côté cognitif plus intensément. Et à ce moment-là, de dire, OK, là, il est prêt avec un véhicule. C'est comme si ton te mettait un nouvel appareil dans les mains et qu'au Mhm. départ, tu dois le piloter, tu sais, comme si on te donnait un drone, tu sais, à Oui, faire voler. sans la notice. Hmm. C'est ça. Et du coup, tu touches un peu sur tous les boutons, le drone, il tombe, il se casse la figure, alors que on te dit, bah, ce truc, tu dois le faire voler et tu dois le faire atterrir Hmm. là-bas sur le point rouge. Et une fois que tu as fait ça, bah, on te donnera, c'est-à-dire que tu seras bon pour piloter et avoir quelque chose d'encore plus grand que ce Hmm. petit drone de loisir, par exemple. Et en fait, c'est ça. Quel type C'est de ça. mission il donne le jour où on va dire,
l'âme, quelle qu'elle soit, hein, celle de Liam ou une autre, le jour où leurs petits soldats, quelque part, sont prêts pour avoir vraiment un ordre de mission, c'est quoi comme type de mission qu'ils demandent ces entités-là? Alors, je vois quelque chose pour formater un peu plus dans, je vois le côté militaire, mais je vois alors il y en a qui vont sur des zones de combat et d'autres, en fait, qui s'infiltrent pour aller récupérer, j'ai l'impression, des artefacts sur Terre. Des artefacts qui étaient utilisés autrefois et qui seraient la preuve vivante qu'on aurait déjà été visité par d'autres types de civilisations avec d'autres technologies et que petit à petit, le but, c'est d'effacer tous les artefacts. Parce qu'à chaque fois que l'histoire s'écrit, qu'on donne des cours d'histoire, il y a quelque chose qui se transmet. Mais c'est aussi comme un lavage de cerveau collectif où aujourd'hui, on a oublié qu'il y a des millénaires en arrière, on cohabitait déjà avec d'autres types d'espèces Mhm. qui, eux, maintenant nous gouvernent en fait à notre niveau. Et, euh, et du coup, il y a encore des preuves existantes, tu vois, je vois des pyramides, mais je vois aussi des artefacts qu'on peut trouver dans l'eau ou dans des grottes ou des Mhm. choses comme ça. Et c'est pour éviter que l'humain qu'ils ont essayé euh, de rendre plus bête redevienne intelligent, récupère en fait ce qui lui appartenait. Et appartenait à Mhm. d'autres entités ou à d'autres espèces. Il y a des centaines et des centaines d'années en arrière, quoi, tu vois. D'accord. Ok. Enfin, des centaines, même des siècles et des siècles, quoi. Oui, oui. Et c'est de la récupération en fait de tout ça. Oui. Enfin, quoi qu'il arrive, ils utilisent ces consciences pour desservir, on va dire, selon leurs besoins. Mais est-ce que cette conscience, par exemple, Liam, est-ce qu'il a déjà été autonome, c'est-à-dire sans aucune hiérarchie? Est-ce qu'il a déjà été Non, pour lui, ça a toujours fonctionné avec avec des hiérarchies. depuis son Euh, origine? il montre de ce que je perçois dans la lecture de son ADN énergétique Mhm. subtil. C'est un ADN reptilien type aquatique Mhm. que en fait certains ont été capturés pour pouvoir les étudier, en fait, les étudier et voir leur capacité morphologique qui pourrait être intéressante. Alors ici sur Terre, mais aussi sur d'autres systèmes. Mhm. Euh, Est-ce que Liam et fait pour partie de ces pouvoir, certains? oui, même de la reproduction aussi, tu vois. Ils font de la reproduction aussi, donc il fait partie de de ce Chaîne? Hein. transgénérationnel-là. Et ce qui me montre, en fait, c'est qu'ils espèrent, en remettant ceux de l'espèce de Liam sur Terre, en faire des hommes un peu marins aussi, de pouvoir les réintégrer dans des espaces un peu plus maritimes Mhm. pour, euh, pour aller chercher ce qui est encore sous l'eau. C'est Liam qui te montre ça? C'est en partie, enfin c'est qu'une partie de lui, c'est pas la partie c'est comme une partie de son énergie libre en fait. D'accord. Est-ce que cette partie, tu peux lui montrer ce qu'il est aujourd'hui? En fait, c'est comme son essence, un point presque d'origine, qui est au centre de tout et qui est capable de voir passé, présent, futur, comme on pourrait Mhm. l'entendre,
et voir toute son évolution. Mais est-ce que cette évolution, à l'heure de ce qu'il vit aujourd'hui, ce qu'il a vécu Mm. depuis, est-ce que ça lui convient? Ou est-ce qu'il aurait aimé... Non, parce qu'il dit ils ont été volés, ils ont été capturés, kidnappés. Mhm, Il me montre que certains de son espèce, où il arrive à voir des traces de l'ADN, alors il dit au niveau de la Terre, mhm. il en voit beaucoup au niveau de l'Océanie, avec des peuples qui vivent sur des petits îlots et qui plongent énormément, qui Oui, ont des capacités aquatiques d'endurance ouais, de l'apnée. extrême. Et beaucoup, en fait, s'orientent facilement vers des métiers aquatiques. Et ils me montrent, il y en a certains, et même certaines, qui sont scaphandriers et d'autres apnéistes à des hauts niveaux, tu vois. Mhm. Et s'il observe donc cette incarnation en tant que Liam, qu'est-ce qu'il en pense? Alors, ils regardent de ça d'un côté neutre, avec des émotions, on va dire, qui sont différentes que de ce qu'on pourrait Connaître? connaître. Mhm, Ouais. Il me montre, on a beau être une forme reptilienne, mhm. on est des reptiliens aquatiques et il y a une forme assez pacifiste. Pour eux, avant qu'il y en ait qui soient kidnappés, c'était, oui, un peuple assez pacifiste. Il n'y avait pas De- d'interaction plus que ça avec d'autres espèces, où il n'y avait pas, tu vois, forcément de guerre oui, ou, de notion de pouvoir et tout ça. par contre, effectivement, chacun a ce qu'on pourrait appeler une mission, mais a un rôle particulier en fonction de tes capacités, en fonction de tes aspirations. Eh ben, tu vas plutôt avoir tel ou tel rôle dans la société qui se crée. Mhm. Combien d'incarnations a fait cette conscience? Toutes confondues, hein. Ici, ailleurs, toutes confondues. Elle me dit moins d'une centaine, mais parce que les incarnations étaient plutôt longues. Et ce qu'il voit, c'est que euh, ce côté rébellion qu'on peut observer à l'heure actuelle, c'est quelque chose, on va dire, qui s'est développé. C'est-à-dire que quand il a été kidnappé, ben, c'est comme quelqu'un de pacifiste. Au départ, tu réagis pas, et Oui. puis petit à petit, en fait, c'est pas normal. Et certains ont réagi en fait comme lui. Et en fait, il s'est retrouvé un petit peu comme un électron libre. Et je vois, il me montre en fait que dans son ADN subtil, il voit de loin qu'il y a des implants, comme des électrodes de stimulation pour essayer de tempérer et de le maintenir sous contrôle. Ouais, qu'ils l'ont pas tout de suite utilisé. Ils ont attendu plusieurs réincarnations dans la base expérimentale Mhm. des reptiliens blancs avant de pouvoir l'utiliser, se dire que là, peut-être, enfin, il allait être un peu plus docile. Mais il a gardé ce tempérament finalement un peu différent, un peu à l'extrême, un peu rebelle en fait. Est-ce que cette partie subliminale, on va dire dans ici et maintenant, Anne-Julie, en tant que Liam, est-ce qu'elle a ce type d'implant? Non, non, c'est comme s'il y avait une partie, une essence, mais c'est comme un autre temps, c'est comme si on était décalé dans le temps, et c'est une partie libre. C'est une petite partie libre qui est là, qui est présente. Quel pourcentage? Bah, à elle-même, elle dit, à elle-même, je me suffis amplement, je suis à Mhm. 100%. Après, tout dépend où tu te situes. Et il me dit, quand tu es tout en bas, tu me vois, je suis que 10% de l'ensemble, de tout cet ensemble, en fait. Mhm.
Mais est-ce qu'il a envie de récupérer cette autre partie de lui qui est la sienne quelque part? En fait, il a envie de retrouver ce côté plus pacifiste, plus doux, se libérer il dit de ce mensonge. Mhm. Il me dit que de toute façon, l'attitude crée des désaccords sur plusieurs plans, des conflits. Et alors, il me montre les parents, en fait, que tout ça crée beaucoup d'incompréhension. Mhm. Et en même temps, il dit, je ne suis pas, euh, il me dit, je suis un centre de désaccord, Oui. mais que, on va dire, comment je pourrais dire ça? Oui, il crée par son attitude, son énergie, son Mhm. comportement, il crée des tensions Entre et les du coup parents, des oui. Mhm. désaccords. Exactement. Mais il me dit que quand tu regardes avec mon œil extérieur, Oui. ils ont des désaccords entre eux qu'ils n'osent pas s'avouer ou passer au-dessus de quelque chose et que en gros, prendre, il dit mon corps physique à Mhm. partie, c'est comme trouver une excuse à leur désaccord sans avouer le véritable fond du problème. Oui. On va dire que Liam deviendrait une excuse dans le désaccord papa-maman. Oui, je sens des tensions. Mais Liam est capable de refuser ça, de rejeter ça, d'être... Oui, mais en fait, là, c'était pas Oui, l'objectif, la oui, compréhension, tu vois. Là, hmm, je te parle on est à un autre niveau. oui, oui, Donc, il analyse ça. Il me montre que inconsciemment, dans le prénom donné, mhm, alors, il y a un accord parental, mais j'ai l'impression que ça vient plutôt comme je te disais, le L, tu peux l'entendre L, E, de L, E, L, le oui, féminin, qui essaie de se réunifier au masculin pour ne pas perdre, tu vois, âme, en fait, c'est pas le âme, c'est presque le homme, oui, homme, tu vois, hmm, et de se réunifier à l'homme, en fait, de ne pas le perdre, de ne pas se quitter. Et il me montre que c'est comme s'il y avait eu dans d'autres, dans les lignées au-dessus, déjà des notions de séparation, avec des couples qui se séparent, des choses comme ça. ouais. Et que les enfants permettaient de réunir et pas toujours, tu vois, comme si on voulait, Je pense qu'on l'a pas mis là par hasard non plus, Anne-Julie, dans cette lignée c'est un ensemble de choses. Hmm. de choses, hein, c'est un Oui, ensemble de choses. ok. Donc Est-ce il que observe ça. lui, quand il observe même cette incarnation à l'époque où on est, corps humain, enfin voilà, est-ce qu'il aimerait, on va dire, reprendre toute son autonomie et vivre, bah, accepter de vivre des émotions qui font partie, accepter aussi cette évolution, ces étapes d'enfant, on va dire bébé, enfant, adulte, et ainsi de suite. Est-ce qu'il aimerait expérimenter ça? Alors déjà, ce qu'il souhaite, c'est de se débarrasser de ces électrodes, se débarrasser euh, de, en fait, se relibérer en fait. Ils n'ont aucune autorisation, il n'y a pas de droit de propriété. Ça a été Euh, imposé. ouais, c'est comme si ces reptiliens blancs étaient devenus les propriétaires d'âmes. Oui, Et il me dit alors que on ne peut pas être propriétaire. En fait, ça s'appelle du vol, ou de l'usurpation, du hmm, kidnapping. Euh, mais du coup, en fait, il leur notifie ça. Il leur notifie que ils récupèrent. quelle est la réaction des autres, de ces blancs-là? Il leur dit que s'il fait ça, il perdra tout contact avec ceux de sa famille d'âme. Et il leur dit c'est faux. Parce qu'avant de faire ça, il va aussi transmettre, et il a déjà commencé à transmettre les informations qu'ils ont été kidnappés et que peut-être ils pourront un jour refaire le chemin jusqu'à leur petite graine d'essence, tu vois. Comme lui le fait aujourd'hui. Et et c'est comme s'il voyait un déchet. Et il lui impose le retrait
de les ces électrodes. électrodes. Ouais. Ah. Ça fait du bien. Ah, du coup, l'énergie, déjà, ce Chambre. que je vois, je suis toujours en haut. Mhm. Et on voit que ça fait comme s'il n'était plus qu'un tube de lui-même sur différents plans Non? d'énergie, sur différentes dimensions qui lui appartiennent et qui sont complètement libres. Et du coup, ça fait quelque chose de plus fluide. Là, l'information circule et ça l'extrait en fait de tout ce côté nocif. Après, c'est une discussion, je vois, de cette essence avec une autre partie de son âme qui lui explique que oui, ça va être important effectivement d'avoir, il dit, la lucidité, de prendre du recul et d'avoir du discernement, d'être autonome, mais pas dans une forme de violence parce que ça crée des problèmes. Ah, ça n'a rien de positif. La violence ne peut pas Mm. engendrer quelque chose de positif. C'est pas possible. Est-ce que cette part, quelque part, arrive à apaiser la première part que j'ai eue qui a canalisé direct, hein? C'est comme si cette part, en fait, Il arrive à ne va l'apaiser? pas tout de suite, ne va pas tout de suite vers le corps physique. C'est comme si tout remontait vers l'essence, Ouais. le point originel. Et du coup, je vois comme une énergie beaucoup plus intense, beaucoup plus grosse. Elle a accepté de rejoindre son point d'origine? Oui, oui, c'est pour ça, en Hmm. fait. C'est comme un espace d'apaisement. Et c'est très liquide, c'est très apaisant. Oui, il va se ressourcer, il va retrouver Et son côté pacifique, sa douceur, ça. tout en ayant connaissance de Hmm. tout ce qui vient d'être vécu. Et c'est de l'apprentissage, c'est une forme d'intelligence qu'il a développée. Et l'âme comprend que la problématique des parents n'est pas la problématique des enfants et que finalement, pour les parents d'avoir l'IAM avec toutes ces difficultés, ça va permettre aussi de soulever un point essentiel de communication qu'ils doivent avoir pour se libérer l'un et l'autre d'un poids émotionnel, comme une discussion. Et ça met ça en évidence. Et ça met en évidence dans la lignée euh, de ressouder plus haut. C'est-à-dire que c'est comme si on venait essayer de ressouder par en bas, mais Mhm. aussi du coup de venir, il Faire me remonter. montre, ressouder le clan des hommes et le clan des femmes, et pas juste de l'incompréhension entre comme deux rôles, comme deux pôles opposés qui sont toujours en conflit ou en séparation. D'accord. Les deux lignées étaient là-dessus, autant côté père que mère? Ou est-ce que c'est plus d'un côté que de l'autre? Ce que j'ai comme sensation, c'est que comme si d'un côté, il y avait un peu la même chose, mais d'un côté, t'avais plus le côté, c'est marrant, c'est comme si ça s'inversait, c'est-à-dire que chez elle, on va dire, les hommes, plus en avant, beaucoup d'hommes, ou tu vois, je sais pas. Hmm. Et du coup, qui doit guérir avec les femmes. Et chez lui, plus les Oui. femmes qui doivent guérir avec le côté masculin, le côté des hommes. D'accord. Donc il peut réinformer ces deux lignées et Hmm, trouver un apaisement. hmm. C'est, en fait, Est-ce que ça donne une compréhension à ces lignées? Est-ce que ça les permet? Tu sens que ça libère quand même quelque chose, si tu observes. il me montre, alors je sais pas dans quel côté c'est pas clair, parce assez haut et en même temps ça fait, t'as tout et en même temps ça fait très loin.
Ce qui me montre, c'est comme euh, une ou deux générations au-dessus. Oui, Euh, je vois un parent qui a dû rester avec son conjoint alors qu'il y avait un autre amour et comme s'il y avait eu un enfant né hors union. d'accord. Et, et comme un amour, en fait, qu'on a dû renier parce que c'est pas les mêmes, je sais pas, une notion, soit milieu social, soit origine. Il y a quelque chose qui, tu vois, Oui. et c'est ce parent, en fait, qui porte le poids de devoir rester. Je vois, c'est un homme qui, en fait, doit rester avec une femme qu'il a aimée mais qu'il n'aime plus Hmm, assez et dont il n'a pas le même amour que l'autre femme qu'il a dû laisser partir avec cet enfant qu'il ne reverra plus. oui. Est-ce que Et du coup, cet enfant non reconnu dans la lignée actuelle, tu vois, Hmm. de Liam. Alors justement, est-ce que cet homme arrive à se réconcilier avec ça et permettre aussi donc à cet enfant de reprendre sa juste place dans cette lignée et d'être reconnu Oui. par l'ensemble de la lignée? Parce que, en fait, c'est comme si on le jugeait pour un acte de trahison. Hmm. Et lui dit c'était un acte d'amour. Et on demande à ce que ce garçon, c'est un garçon, j'ai Abdel, quelque chose comme ça, fasse, en fait, comme s'il venait, comme si on venait lui offrir une place au sein de cette famille. Oui, l'intégrer, le Mm. solliciter pour qu'il prenne sa juste place. Et qui, du coup, la, celle qui pourrait représenter la belle-mère, hein, la femme de Hmm. cet homme, euh, a aussi la responsabilité d'avoir refusé et d'avoir vécu, on va dire, dans un couple euh, douloureux ou sans amour, parce qu'en Ouais. fait, c'est elle aussi qui, sous couvert du mariage et du qu'en dira-t-on, comme c'était le cas il y a encore Hmm. 50, même plus, Ouais, les époques en arrière. 1950, Hmm. etc., euh, garder l'image, tu vois, de la femme et du couple, etc., que ça ne se faisait pas. Et du coup, a refusé le divorce et du coup, par principe, par fierté, et du coup, a souffert de la relation. Alors que peut-être, si elle avait accepté le divorce, elle aurait pu être à nouveau heureuse. Mhm. Et ce qu'elle porte, c'est que finalement, les hommes de la lignée ne devront jamais être heureux. Ils devront trouver une femme et rester fidèles Hmm. à tout jamais. J'ai l'impression que c'est plus du côté d'elle, tu vois, de cette Ouais. Charlotte. Et, et c'est de dire, en fait, c'est aussi cette femme, c'est sa responsabilité d'avoir voulu souffrir et d'être malheureuse en amour toute sa vie. Parce Oui, qu'elle a refusé l'amour à l'autre. Mhm. Et, Et donc, elle en a les conséquences de ses choix. et sur toute la lignée après dessous. Hmm. Oui, bien sûr, s'aligner à elle. Hmm. Ouais. Alors, tu me dis, hein, quand tout est bien remis en place dans ce transgénérationnel, que ce soit côté père, mère, homme, femme, que chacun ait bien pris l'information, chacun a bien repris sa place, chacun s'est mis en paix. Et c'est enfin, oui, marrant parce que Liam, dans son énergie, finalement, il est aussi, c'est comme si le Y était très, très, très important. Et que lui, quelque part, ben, t'avais l'âme qu'on a vue au départ, et puis cette essence aussi originelle, une autre Hmm. part de l'âme, encore plus originelle, plus, euh, presque de l'essence est complètement Hmm. liée, comme si c'était deux choses qui venaient se réunir, réunifier dans toutes les dimensions, jusque là, en fait. Ça permet comme là, je le vois descendre et réintégrer le corps physique avec une compréhension nouvelle de ce qui se passe, des enjeux. Et je vois par contre bon, le corps physique qui se débat un petit peu parce que quelque part, bah, peut-être c'est quoi cette
amour ou cette présence? Hmm. Est-ce que ça veut dire qu'on va peut-être m'abandonner, me rejeter? Donc, je vois le corps physique qui lutte un petit peu. Et comme, tu sais, quelqu'un qui dit non, 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 mais en fait, il crie, tu vois, pour pas oser Hmm. crier oui Oui, et n'attendre que ça. Et je le vois avec beaucoup de larmes et pleurer, tu vois, mais de paix. oui, c'est des larmes d'apaisement. Et du coup, de lui dire, pour te faire entendre, pour te faire comprendre. Et en fait, aujourd'hui, ta place, tu l'as, il y a vraiment cette notion de place. Je vois les parents qui rentrent dans la scène parce que les mémoires aussi transgénérationnelles sont guéries, mises en lumière et, et de leur dire, aujourd'hui, j'ai mis en lumière ça, à vous de de vous réunifier aussi en vous-même et ou soit en vous-même individuellement au sein du couple si vous le désirez ou pas. Hmm. Mais c'est ça en fait, c'est que il dit hop, à chacun de se réunifier en D'accord. lui-même. Alors, il est important aussi, hein, je dis que Liam se réconcilie, on va dire, je dirais même depuis in utero, ouais. Il dit qu'il veut plus repenser à ça parce que aujourd'hui il est là et que Mhm. la question en fait n'est plus de savoir est-ce qu'on voulait de lui ou pas lui, parce que ses parents finalement ont pris la décision qu'il soit là. Voilà, Et il donc a été il est là. reconnu par les deux parents. Mhm. Ok. Même s'il dit apparemment jusqu'à la dernière minute, il était pas sûr d'avoir été reconnu, mais finalement en fait le c'est in fine, tu vois, il est Oui. reconnu. Après, des fois, ben, on est tous uniques et des fois, il nous faut plus de temps de réflexion pour faire un choix, pour prendre une décision. Ouais. La décision a été prise et ils ont décidé, autant le père que la mère, d'accueillir Liam. Et même s'il peut y avoir peut-être parfois des désaccords entre le père et la mère, Liam n'est pas en cause. Ouais. C'est comme si j'entendais sa maman qui dit aujourd'hui, t'as le droit de faire des bêtises parce que tout enfant fait des bêtises, c'est ce qu'il lui dit, Hmm. mais ça fait partie de ton apprentissage, de tes expériences, mais plus des colères en fait. Et tu vois, c'est comme quelque chose, on stoppe et voilà, c'est oublié et on, ouais, lui renvoie aussi l'image de qui il est pour, c'est pas l'amour qui était perdu, mais la confiance des uns aux autres. Ouais. C'est la confiance, c'est pas l'amour. Et je Et vois, c'est comme si ce manque de confiance et de colère, de cris, etc. Eh ben, ça masquait comme un brouillard qui masque les liens d'amour. Et hop, ouais. ça permet de nettoyer de... Charlotte, depuis un certain temps, fait tout pour que son enfant vive une vie d'enfant, qu'il soit heureux, joyeux, qui voilà, même s'il fait des bêtises, ça fait partie de l'expérience, comme on dit, ça fait grandir. Et ce qu'elle veut, c'est qu'il soit serein, voilà, posé, bien. Il me demande, je sais pas pourquoi, mais comme s'il il demande d'avoir le droit d'avoir une couverture. Alors, je sais pas si c'est une couverture bleue et d'avoir l'autorisation de prendre la couverture bleue ou d'avoir une couverture bleue. Euh, Vous avez déjà une couverture bleue, Charlotte, chez vous? Voilà, ben il demande si c'est possible qu'il ait cette couverture bleue. D'avoir du bleu, quelque chose en fait. Qui le ramène à ce côté haut, peut-être, aquatique, Oui, ouais. Et donc je pour le pense qu'il serait euh, apaiser. apaisé et même, tu vois, de l'emmener dans un centre aquatique, mais comment on appelle ça? Euh, un centre, tu sais, où il y a des poissons.
ou même en lien avec Oui, les allez voir navires, avec, les... comment on appelle ça, un grand aquarium, tu vois, Oui, et ou d'aller sur euh, des choses en lien avec le l'eau. maritime. Oui, le Oui. maritime, l'eau. Ok. Et de renouer avec ça, en fait, quand il me dit ça, mais moi j'avais la vision renouer avec le maritime. C'est très fort, en fait, il montre, et moi je sais pas, en fait, c'est renouer avec son essence, le côté mer, le côté Oui. aquatique, Mhm. mais c'est aussi renouer avec la mer, donc sa maman, Oui. parce que la mer, tu mets toutes les terminaisons que tu veux, hein, mais aussi avec le maritime, le mari. Donc tu vois qu'elle renoue Oui. avec ouais, homme-femme, en fait, il y a ça. Et du coup, c'est renouer aussi avec son père. Oui. Donc avec son mari, enfin son mari ou son conjoint. Tu entends tout ce que tu as alors envie d'entendre à travers ça. D'accord. En latéralité, en ascendant, en descendant, ça. Ok. Et chacun, en fait, peut entendre ça à son niveau et comme il le souhaitera. Il faut prendre et montre ce qui résonne le plus à Oui. chacun. Ok. J'ai une petite question quand même, Anne-Julie, je voudrais savoir, hein. Si apparemment, tu sais, avant, ils habitaient ailleurs, voilà, dans une ancienne maison, hein. Et Liam, à cette période, eh ben, il voyait et discutait apparemment avec quelqu'un dans sa chambre, hein. Alors quelqu'un pas physique, on est d'accord. C'était quoi ce quelqu'un? C'est l'homme de discussion avec sa propre âme. D'accord. Avec lui sur un autre plan, quoi. Mm. D'accord. Parce que apparemment, Liam, il réclame encore, hein, aujourd'hui, souvent, son ancienne maison. Voilà. Et même ses grands-parents paternels qui les réclament. C'est parce que c'était une période où il discutait, où il pouvait voir une partie de lui et qu'aujourd'hui il ne voit plus comme à nouveau abandonné. Cette notion d'abandon, de séparation, tu vois. D'accord. Je pense qu'il va pouvoir retrouver un C'est comme juste des deuils à équilibre. chaque fois à faire. Ouais. Hmm. Le temps qu'il se réhabitue à ce nouveau lieu de vie aussi, à se recréer des liens, des nouvelles connaissances. Ok. Si vous observez les émotions dans l'ici et le maintenant de Liam, Ça va lui faire du bien, j'ai l'impression au niveau du ventre. J'ai ne pas hésiter comme pour faire descendre des fois la tension. Parce qu'il faudra un petit temps aussi pour que les choses se régulent dans la matière. oui, Mais pour l'aider, c'est comme mettre une main sur le ventre, même au niveau du nombril comme ça, et une main sur sa tête. Et juste, tu vois, de faire baisser, tu vois, l'émotion et aider l'émotion à être digérée. S'il y a un trop plein, tu vois, l'aider là-dessus. Et de masser et de lâcher. Et des fois, de juste, tu vois, par là, d'appuyer soit là, sinon intensément ici. au niveau Ou de ce alors qu'on de, appelle la fontanelle. ouais, mais devant, oui, effectivement, Mhm. ici. Ou alors un peu plus loin, mettre tout simplement la main sur la tête Donc ça, ce et serait faire redescendre. Charlotte, elle fait ça avec ses mains sur son garçon. Oui, n'importe qui. Comme pour à la fois le recentrer sur lui, de couper une montée, tu vois, en pression dans la tête et d'imagination, on va dire qui serait trop débordante et intrusive, Hmm. enfin intrusive, tu vois, d'un côté négatif ou des choses comme ça, et de et de masser son ventre. D'accord. Donc on va prendre ça pour le point d'ancrage quelque part. Oui, Hmm. comme un exercice, une habitude à apprendre pour lui, pour l'aider à décharger. D'accord. Oui, le temps que tout se mette en place. Oui. Ok. Parce que je vois, j'ai l'impression, je sais pas, alors je sais pas pourquoi il a fait ça, si c'est avec une psychomotricienne ou quoi. Il me montre qu'il aime bien aussi des gros ballons.
Pour nous, ça pourrait être, tu sais, comme des ballons que tu pourrais utiliser pour du pilates, mais tu sais, des gros ballons. Oui, Mais les gros ballons, là, ça porte un nom, ça d'ailleurs. ouais. Et ça, en fait, je le verrais bien quand il peut pas être autorégulé, enfin, être régulé là-dedans par un adulte. Ça serait comme, tu vois, je le vois s'enrouler dessus et rouler, tu sais, de jouer avec son équilibre et de se rouler un peu dessus, comme pour un auto-massage, un auto-apaisement, Hmm. quelque chose qui berce, tu vois. Tu vas d'avant en arrière, quelque chose ouais, Elle dit qu'elle en a un aussi et qu'il joue beaucoup avec. ouais. Ce que je vois, c'est la référence à rouler, auto-massage, mais tu vois, rouler, bercer. Donc, D'accord. ça m'étonnerait pas qu'il Hmm. l'utilise plus, alors parce que je le vois vraiment là-dessus. Ok. Ok. Mais bon, là, ça va être l'été, mais de voir comment il se comporte dans l'eau. Euh, Ça serait important de lui apprendre les bases de natation, qu'il Oui. apprenne à nager. Et je pense qu'il peut apprendre très vite et lui apprendre, tu sais, à faire l'étoile de mer, des choses comme ça. Ouais, surtout Ça si peut c'est être, son élément, hein. C'est son ça peut élément. être un défouloir, t'es dans la piscine, Hmm. tu joues comme tous les gamins. Oui, oui. Mais il y a des moments, je pense que ça peut être aussi quelque chose, ouais, Une façon de un revenir bain. à soi. Hmm. Mm. Ok. Observer Tu quand vois, le même. maritime, mais il joue encore avec un mot par rapport à ce que je dis, et c'est la mer intime, sa mer intérieure, en Hmm. fait, sa propre intimité aussi. Ouais, Oui, il y a beaucoup de choses dans ce mot qui font penser à lui. pas qu'à lui, mais oui. Si vous observez, est-ce que vous voyez qu'il pourrait y avoir encore, je sais pas, des mémoires cristallisées, des programmations qui n'auraient plus lieu d'être? Non, j'ai pas de mémoire, mais ça serait aussi de lui apprendre à respirer correctement. Il ne respire pas correctement. Je vois, c'est tout étriqué, en fait. C'est comme s'il respire, et c'est Et, pas, et par quelle méthode? je vois plusieurs méthodes. Ça va dépendre de ce qu'on peut lui proposer, lui amener, soit par de la sophrologie enfant, ou ça peut être aussi euh, de la psychomotricité ou de la kiné, mais Oui, ça peut être aussi par un, un sport, tu vois, les sports de combat, où on t'apprend à canaliser, à respirer. Et quand je dis sport de combat, ça peut être du judo, du karaté, tu vois, ce sport-là, hmm, ou même aller sur du chant ou de l'expression orale, chant ou théâtre. Parce que du coup, pour faire porter la voix, t'es obligé d'apprendre à respirer et d'ouvrir ton mhm. diaphragme. Ok. Et ça te permettra aussi qu'il arrête de se tenir de temps en temps, tu vois, hop, rentrer. Mais hop là, parce que je vois son petit dos, il coince un peu au milieu des omoplates. C'est aussi le plexus qui reprend sa place, mais c'est aussi les poumons et la respiration, l'oxygénation. Oui, bien ouvrir cette cage thoracique pour pouvoir respirer pleinement. Après, c'est vrai qu'il y a tellement d'activités axées sur la respiration que je pense que Charlotte, parmi tout ça, elle trouvera quelque chose qui peut lui plaire. Faut y aller par le jeu, Hmm. par quelque chose de ludique. Ok. Est-ce que tu vois qu'il aurait des liens en mettant en lumière ce petit bout? Enfin, Est-ce que tu vois que maintenant, au niveau, on va dire, de qui il est, de cet ego, si on peut encore non, il parler de me ça? montre juste que par rapport à qui il est, la place qui s'est faite, Oui. parce que c'était un moment, là il parle pas de lui, mais il voit sa maman, euh, comme s'il venait réinformer la zone utérine, hein, et comme de montrer, oui, il a bien eu sa place. Comme on efface un peu les mémoires pour aider
à libérer de cette culpabilité ou autre, ou toutes les informations. Il met bien sa place comme s'il avait bien été là et hop, et de faire ressentir que voilà, il est enfin, à l'extérieur, il est né, Hmm, mais tu vois, il a bien eu sa place. Voilà. ok. Oui, ce sera toujours bénéfique pour maman aussi. Il aime bien son chat, Gizmo? C'est comme s'il y avait des moments, euh, où il pouvait être très câlin, c'était des moments d'apaisement, des moments, tu vois, rien que pour lui, où Hmm, c'est un chat, il est pas là pour donner des ordres, il est juste là, dans le silence et accompagné. Et en même temps, quand il était dans cette période, tu vois, à embêter l'autre, presque il aurait pu être un peu enfin, tyrannique, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais tu vois, aller un peu tu sais, oui, l'agressé, ouais. le titiller. Hmm. Hmm. Enfin, maintenant, tout ça, Donc, ça, hein, de toute façon, ça va s'apaiser. S'il observe son lieu de vie, maintenant qu'il a sa place, qu'il sait qui il est, il se sent à sa place. En fait, sa chambre, c'est vraiment... Alors, il est chez lui partout dans la maison, hmm, mais c'est vraiment chez lui, la chambre, tu vois. ouais. Et- Oui, c'est Alors, son je sais pas, petit. j'entends sa maman, ou je sais pas, enfin, qui dit, quand il dit, bah, ma chambre, c'est chez moi, et j'entends en mode taquin et rigolade, en mode, oui, tu sais, comme quand les enfants, ça met du bazar au salon, Hmm, et que du coup, oui, c'est chez lui, tu peux venir jouer dans le salon, mais si t'as bien compris que c'était chez toi, le salon, c'est une partie commune, donc va remettre, tu vois, dans ta chambre, dans ta chambre ce qui t'appartient. c'est ça. Après, est-ce que tout lui convient, on va dire, au niveau du lieu de vie, c'est-à-dire de ce que l'on sait en géobiologie avec Julie, hein. Bah, il dit un rigolo. Alors, je suis la partie très, très enfant, très Hmm, taquine, qui dirait que, il part sur l'alimentation et que si on pouvait faire au menu que des frites, des burgers, bah ça serait plus chouette quoi. Et même je pense qu'il pourrait aimer les moules. Je sais pas s'il en a déjà mangé, euh, mais euh, mais il dit ça en rigolant parce que je pense que ça doit pas être simple non plus au niveau de l'alimentation. Mais il dit il comprend en fait, je sais pas qui lui montre, mais en tout cas que oui, on comprend que tu vois, un enfant, t'as plus envie de manger des frites que de la salade verte, et hmm, encore, on va dire, c'est pas une généralité non plus, hmm. mais que, on lui montre aussi ce que peut lui apporter les autres nutriments pour son développement, et que certains nutriments peuvent amener de bénéfiques et aussi de négatifs, de Oui, délétères. Voilà. Et que c'est un juste équilibre à trouver. c'est ça. Mais que sa maman lui dit on peut pas manger des frites et des bonbons tout le temps. Non, parce que ce serait vraiment délétère pour lui et elle, elle est là pour son bien-être. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est son bien, Mm. à tous les niveaux. Donc, Alors il dit en rigolant, je sais pas pourquoi, et désolé Charlotte, mais il dit mais alors pourquoi maman, je sais pas si elle a l'habitude de grignoter des gâteaux ou des bonbons, mais il dit bah alors si c'est ça pour moi, alors c'est pareil aussi pour maman, puis pour papa, puis pour tout le monde en fait. Mais il dit ça, tu vois, d'un air taquin en fait avec amour puisque lui on lui dit il faut faire comme ci comme ça, ben pour lui les adultes doivent aussi montrer l'exemple et doivent faire pareil. elle dit moi pas du tout, mais le papa beaucoup. Ah, parce qu'il montre en fait des paquets de biscuits, en fait il montre des petites choses qu'on grignote comme ça, Oui, et du bah, coup comme on est nombreux à aimer. c'est pour ça, en fait, il fait pas enfin, si, il fait le distinguo entre son père, Oui, sa mère, mais en fait, pour lui, c'est la figure, l'autorité parentale. Donc, quand il taquine la figure parentale, il me dit, c'est pas Charlotte, enfin, tu vois, c'est aussi Lucas, le oui, papa. Il me dit, c'est l'ensemble, en fait. Il me dit, il y en a, ça mange devant la télé le soir, ça grignote. Mais il me dit, et pas que. Je sais oui. pas, il montre comme s'il y en avait quand il y avait des choses dans la voiture. Ça pouvait grignoter dans la voiture. Et il dit,
enfin, oui, il fait ça en cachette, mais il sait. Il sait qu'on grignote aussi dans la Oui. voiture. Oui, bah ils sont très observateurs, les gosses, hein, ouais. T'inquiète. Ils voient vite les choses et ils entendent et alors est-ce que maintenant est-ce que si tu observes le foyer en général, hein, est-ce que Ouais. chacun a bien sa juste place dans ce foyer? Après, c'est des discussions, on va dire, entre les parents. Les parents ont des choses à se dire, à Oui, savoir bah, comment après ça regarde la, Charlotte et son papa. c'est ça, Elle, et c'est le la mari. direction à prendre Mm. euh, sur oui, le fil conducteur, si je puis dire. Oui, et Et puis puis sur sur eux leurs tous. attentes, hein, leurs attentes personnelles Et et puis voilà. après, ça va être entre eux dans leurs objectifs et les attentes de eux vis-à-vis d'eux-mêmes et de eux vis-à-vis de l'autre et de mettre les choses à plat. Ok. Elle me dit, et je vois Charlotte qui dit, chaque chose en son temps. On est d'abord là pour Liam. Lucas, mais Liam, pardon, mais que voilà, elle sait exactement quoi et voilà, chaque chose en son Oui, temps. Mais on est, Liam était sa priorité et c'est très bien. Ça en fait d'elle doublement une bonne maman. Alors maintenant, Anne-Julie demande à la partie subliminale et dans l'ensemble de qui est Liam, hein, puisque maintenant c'est une unité, on est d'accord? Est-ce que il a besoin d'autre chose? non. Et l'image qui me montre de lui, c'est l'image de lui tel qu'il est maintenant aujourd'hui. Oui. Ouais, Ah ben, je suis contente pour lui de le voir comme ça maintenant apaisé, ça fait vraiment plaisir. ça. Même si j'ai rien à en retirer, mais c'est toujours quand même agréable de savoir qu'il est beaucoup plus serein. Ok. Alors, tu lui partages quand même hein, toutes les informations qu'on a l'habitude de partager, hein, Julie. Après, il en fait ce qu'il en veut. Et c'est bon. Ok. Et Ce tu qu'on va vas lui faire, on va souhaiter. couper l'enregistrement. Hmm. Je vais vous demander, Charlotte, est-ce que vous acceptez ou pas la diffusion de la séance que vous venez de faire aujourd'hui pour l'IAM, en sachant qu'on peut vous flouter ou non selon votre demande, ou alors est-ce que vous voulez la garder privée, la Non, moi, séance? elle peut être diffusée, il n'y a pas de souci. Oui, on vous floute ou pas? Pas forcément, non, non. Pas forcément. Est-ce qu'il y a besoin de flouter quand, je sais pas depuis quand il est là, mais quand il y a Liam, est-ce que vous voulez qu'on le floute ou pas? Non, non. Non, il n'y a pas besoin? Sur les réseaux, donc il n'y a pas de raison qu'on le floute autrement. Ok, ça marche. Ben, merci beaucoup. Ce qu'on va faire, tu coupes Oui, je coupe. l'enregistrement, Sylvie, et moi je vais chercher le téléphone.